le contenu de ces documents désigne, pas à l'Assemblée, pas à la présidence, c'est à l'Assemblée nationale, désigne Denis Kadima comme le candidat et les représentants de la société civile à la CENI. Chose grave, lui-même les noms avant même que le président ne l'ait nommé sur ordonnance présidentielle, il dit les candidats de la société civile électorale éditielle. Lorsque vous prenez éditielle, la commission d'éducation civique et observation électorale éditielle, vous voyez quand même que ça concorde même avec... Mais lui prend société civile électorale. Quand vous prenez maintenant le sigle avec la dénomination, c'est une contradiction totale. Et cette société civile dont lui est en train de parler, c'est une organisation dont sont responsables, société civile, depuis 2006, se retrouve à Bukavu. Si Kadima avait qu'il soit désigné par les forces occultes dont nous ne maîtrisons pas de la présence de la République, ils ne peuvent se servir de son nom au moment de répartition des quotas et qu'il soit désigné soit pour les comptes de l'IDPS et consorts, mais pas pour la thématique éducation civique électorale. Nous sommes organisés et structurés et ça ne passera pas. Nous ne cesserons de dénoncer partout pour dire qu'il y a une main noire qui est la présence de la République à la personne de professeur Taïlo, et qui est en train d'utiliser les noms d'un ancien coordinateur de lycée, mais politique, Dr Bonganga, qui ne peut plus engager l'indiciel pour imposer la candidature de M. Denis Kadima à la CENI. Président André Kyoba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes coordonnateur de la plateforme éditielle, oui. Appropriée pour les élections. Nous avons suivi hier votre communiqué dénonçant l'implication de la présidence sur le choix de Denis Kadima, parce que selon ses communiqués, vu que le président n'a pas investi Ronsard Malonda, l'on voudrait forcer la main du côté de Denis Kadima. De quoi s'agit-il exactement? Mon cher ami, nous ne pouvions que réagir, puisque nous avons constaté que dans la citation qui nous a été présentée au niveau du tribunal de grande instance de la Gombe, Dr Bonganga, un ancien coordinateur de l'éditiel, actuellement politique. Vous voyez sa photo? Il est là. Excusez-moi. Il est là. Dr Bonganga, candidat à la députation provinciale des élections de 2018, après avoir rencontré son échec cuisant, il se porte à maître jusqu'à s'autoproclamer coordinateur national de l'éditiel, désignant lui en tant qu'individu Denis Kadima comme le délégué de la société civile à la CENI. Cependant, le monsieur Denis Kadima, bon, en soi c'est un Congolais que nous respectons, qui d'après les informations, il est expert électoral, mais s'il était expert électoral, je crois qu'il aurait quand même la moindre maîtrise de quelques dispositions de la loi organique à son article 10, point 1 et point 3. Denis Kadima qui était retenu parmi les 6 candidats de confession religieuse. Je les cite. Denis Kadima, Jérôme Bonso, Loumou, Cyril Botoko, Rossard et l'homme des protestants. 6 retenus. De balai de cette liste par la commission qui était chargée d'organisation, dont nous ne connaissons pas les causes, Denis Kadima quitte les confessions religieuses. Étant écarté, il parachute directement au sein de la thématique éducation civique et lettres. Désigné par qui? Par un individu que nous ne maîtrisons plus comme la personne qui peut engager l'éditiel. Et nous nous retrouvons maintenant avec une plainte. Il fallait que nous nous présentions et ainsi de suite. Chers amis, soyons quand même sérieux. J'ai une correspondance de l'éditiel adressée à l'institution présidente de la République. C'est depuis le 15 juillet 2019. Et c'est au sein de cette institution que le professeur Taylor, chef de mission du président de la République, est censé œuvrer. Nous pensons qu'il doit avoir l'idée de cette corps, puisqu'il y a l'accusé de réception de la présidente de la République. À cette élection, puisque d'abord les gens comprennent mal, ce ne sont pas des individus qui adhèrent, ce sont des organisations.
Comment Denis Kadima, qui n'est ni responsable d'une organisation membre de l'Édiciel, peut se porter candidat de l'Édiciel, non connu par son coordinateur porte-parole que je représente? Non. En tout cas, nous avons compris que le professeur Taylor, qui est le conseiller stratégique de Dr Bunganga, candidat déchu des élections de 2018, doit nécessairement revenir à la raison. Il doit aider le président de la République à résoudre les problèmes, à créer des problèmes. Pour le cas de Rossar Malonda, il y a eu le sang qui a coulé au travers le pays. Mais je ne pense pas qu'en aidant le pays, en aidant le président de la République au respect des textes et surtout l'état de droit, il peut prendre un individu, s'il vous plaît, avec un PV qui n'engage que Bonganga lui seul. Mais ce PV que je vous présente, qui a pris c'est le PV que nous avons déposé à l'Assemblée nationale, qui sont à la présidence de la République. Ce sont les 30 secrétaires permanents des l'Édiciel. Si nous comprenons bien, il y a quelqu'un qui a dédoublé l'Édiciel avec un PV muni d'une signature de l'Édiciel, oui, c'est ça, déposé au niveau de la présidence. Au nom de Dr Bonganga Diema, candidat déchu des élections de 2018. Quel est le contenu de ces documents déposés au niveau de la présidence? Déposés par qui? Par nous ou par... Bon, c'est le contenu de ces documents désigne, pas à la présidence, c'est à l'Assemblée nationale, désigne Denis Kadima comme le candidat, les représentants de la société civile à la CENI. Chose grave, lui-même les nomme avant même que le président ne l'ait nommé sur ordonnance présidentielle. Il dit les candidats de la société civile électorale Édiciel. Lorsque vous prenez Édiciel, la commission d'éducation civique et observation électorale Édiciel, vous voyez quand même que ça concorde même avec le... Mais lui prend société civile électorale. Quand vous prenez maintenant le sigle avec la dénomination, c'est une contradiction totale. Et cette société civile dont lui est en train de parler, c'est une organisation dont sont responsables, société civile, depuis 2006, se retrouve à Bukavu. Mais nous ne savons pas comment ce monsieur Bonganga est en train, il est en train de se porter en maître dans un état de droit. Il utilise même les cachets de la présidence de la République, c'est-à-dire le personnel qui sont censés aider le président de la République. Il est en train de les induire en erreur pour présenter des choses que nous n'arrivons même pas à maîtriser. Ce n'est pas un responsable vraiment. Alors nous, Édiciel, la vraie du ciel, vous voyez, nous avons un document qui nous régit tous, dont Bonganga est signataire. C'est l'acte constitutif. On n'est pas de l'organisation thématique éducation civique électorale dans la rue. Il faut d'abord que vous soyez identifié par la CENI et sanctionné par un protocole d'accord entre cette plateforme et l'institution habilitée à gérer la question électorale. C'est ainsi que nous avons ça. Nous avons l'acte constitutif qui nous donne le mandat d'accompagner en bonne et due forme le processus électoral congolais, l'éducation civique et l'observation électorale, est sanctionné par un protocole d'accord CENI Édiciel. Et je vais vous montrer ici, puisque Bonganga n'a pas ces documents. D'ailleurs, il est même signateur de ces documents, lui Bonganga, puisqu'il était l'un de nous. Vous voyez ici le numéro 11 de l'acte constitutif. Dr Bonganga Diema, signateur de cet acte constitutif. Sans personnalité juridique, il se présente devant les cours et tribunaux pour signer la CIME. La CIME qui est une institution serre. Que nous n'avons pas. Est-ce que d'abord, comprenez un peu, nous sommes dans l'article 10, dans son point 1 et 3. Comment une corporation de la société peut assigner une autre corporation de la société civile, puisque son candidat était entériné par l'Assemblée nationale? Même les professeurs vraiment des droits, les professeurs Taylor, peuvent quand même accepter ce genre de bêtises vraiment. Mais qu'est-ce qui justifie votre frustration? C'est le fait que la présidence ait accusé réception? Non, pas même accusé réception. C'est l'avocat conseil de Bonganga qui a falsifié, qui a dédoublé l'Édiciel. C'est le professeur Taylor dans la citation. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Du moment où le professeur Taylor se retrouve avec une correspondance de la vraie Édiciel. Mais en quoi la présidence est mêlée dans cette affaire? Mais mon ami, lorsque vous voyez dans la citation, on vous dit l'avocat conseil de Dr Bonganga sur ce dossier de l'Édiciel, c'est le professeur Taylor, que nous connaissons quand même ses fonctions, ses responsabilités au sein de la présidence de la République. Là, vous allez me dire que non, on ne peut pas quand même comprendre qu'il y a une main cachée, une main noire derrière cette citation. Mais ils l'ont fait peut-être en privé, ça ne concerne pas. En privé par rapport, mon ami, c'est entre Bonganga et Taylor hors de la présidence. Mon ami, il ne faut pas éloigner la présidence de la République dans ces dossiers. Lui, Taylor œuvre où?
C'est ça, le professeur Taylor. Travaille où? Ce n'est pas un cabinet privé que nous avons trouvé peut-être au niveau des Calam. Non, il s'agit du professeur Taylor, qui est à la présidence de la République avec une fonction stratégique, qui ne peut pas se mêler dans ces dossiers. Ce n'est pas responsable, mon ami. Et nous continuerons à dénoncer ces dédoublements. Et ça ne passera pas, puisqu'un individu ne peut pas désigner un représentant d'une corporation de la société civile à la CENI. Ça ne se comprend pas. Qui est derrière tout ça? Mon ami, vous me posez la question qui est derrière tout ça, mais le professeur Taylor travaille au nom et pour les comptes de qui? S'il veut imposer Kadima à la CENI, c'est pour, en fait, c'est comme si vous voulez insinuer que le président serait derrière c'est vous qui le dites. Nous avons dénoncé les comportements du professeur Taylor, qui est censé aider le président de la République et qui lui crée des problèmes, au lieu de résoudre les problèmes. Nous sommes une société civile. S'il a besoin d'imposer un candidat à la CENI, l'IDPS, comme majorité à l'Assemblée nationale, a un quota. S'il veut l'imposer, est-ce que pour travailler à la CENI ou bien pour participer à la transparence, il faut nécessairement être président de la CENI? Nous disons non. Si Kadima veut qu'il soit désigné par les forces occultes dont nous ne maîtrisons pas de la présence de la République, ils ne peuvent se servir de son nom comme moment de répartition des quotas et qu'il soit désigné soit pour les comptes de l'IDPS et consorts, mais pas pour la thématique éducation civique électorale. Nous sommes organisés et structurés et ça ne passera pas. Nous ne cesserons de dénoncer partout pour dire qu'il y a une main noire qui est la présence de la République à la personne de professeur Taylor, et qui est en train d'utiliser les noms d'un ancien coordinateur de lycée, mais politique, Dr Bonganga, qui ne peut plus engager le lycée pour imposer la candidature de M. Denis Kadima à la CENI. Nous avons déjà opéré notre choix. Nous avons déjà déposé nos listes. Et même Bonganga, là, nous avons des documents qui certifient qu'il a participé du début du processus jusqu'à la fin. Et qui n'a jamais remis en cause les votes. Vu la manière dont le jeu se passe, est-ce que Bonganga sera investi ou pas, vous qui êtes proche de... Bonganga investi par qui? Malonda sera investi ou pas? Bon, Malonda est un choix qui a été opéré par une corporation de la société civile, dont nous, de la thématique éducation civique électorale, de même le FAM, nous n'avons pas compétence de remettre en cause. Je crois que son nom a été, ou son dossier a été transféré ou déposé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a déjà entériné. La question des nominations, je crois que sera certifiée par l'ordonnance. Attendez voir, au moment où toutes les composantes auraient déposé leur nom au niveau de l'Assemblée, s'il n'est pas entériné, c'est à ce moment-là que vous me posez cette question. Mais jusqu'à la preuve du contraire, Malonda s'impose et il est le choix des confessions religieuses. Bon, la solution palliative dont vous me demandez, la solution palliative que moi je suis censé apporter par rapport au choix qui a été opéré pour la désignation de la représentante de la société civile à la CENI, c'est au sein de la thématique éducation civique électorale dont je suis le coordinateur. Mais les 8 plates de confession religieuse, ils sont régis par leur acte constitutif et un document qui a dû régir l'organisation de cette élection, la charte. Et si dans la charte, on leur donne la possibilité de revenir sur la carte, ça c'est mon ami. Moi, je ne peux pas m'interférer à ces choix-là. En tout cas, je vous dis, jusqu'à la preuve du contraire, Malonda reste le choix des confessions religieuses. Entériné ou ne pas être entériné, je crois que ça relève des attributions du président de la République qui pourrait voir comment il peut. Vous doutez de Malonda qui n'est pas un expert électoral? Moi je n'en doute pas. Mais alors si vous ne vous en doutez pas, qui ne veut pas de lui, la population, mais nous pouvons aussi aider la population. Est-ce que toute notre population congolaise ici maîtrise la question électorale? Je salue l'expression de l'ancien ministre et porte-parole du gouvernement Lambert Mende à l'époque qui disait, je cite, « Les élections en RDC sont en soi une nouvelle science et nous devons avoir l'humilité d'apprendre. »
Ce n'est pas tout le monde ici qui marche dans la rue que vous pouvez dire, non, écoutez mon ami, par rapport au choix, qu'est-ce que vous dites? Mais nous avons Denis Kadima qui s'est dédoublé d'abord lui-même. Est-ce que vous savez que sur le plan électoral, lorsqu'un candidat se dédouble, vous savez la sanction? C'est l'annulation de ces candidats-là. On raye les noms de ces candidats-là. Pour une même élection, il s'est dédoublé. Il est chez les confessions religieuses, il vient dans la thématique éducation civique et électorale. Est-ce qu'il est sérieux? Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions.